pour vous dire peut-être quelques mots avec Claire Abrieux sur ce cycle, sur les enjeux contemporains de la communication éditoriale. Donc, ce cycle est animé par les étudiants du master conseil éditorial. Donc, le master conseil éditorial, c'est une formation professionnalisante en master 2 au sein de l'UFR de philosophie de Sorbonne Université. Et donc, sa spécificité, c'est de former des étudiants au métier de la com éditoriale en 6 mois de cours, 6 mois de stage. Et dans ce cadre, on organise un cycle de conférences qui, cette année, voilà, va travailler autour d'une même thématique qui sera celle des réseaux sociaux que Claire Abrieux va vous présenter en quelques mots. Et donc l'idée de ce cycle de conférences, c'est d'être un moment de réflexion, un moment de partage des savoirs autour de l'actualité de nos métiers, mais aussi un moment d'élaboration des savoirs autour de cette actualité, parce que finalement, nous, les professionnels de la communication, les chercheurs, les étudiants, on est en veille et on réfléchit autour de ces métiers. Et finalement, on est bien placé pour réfléchir aussi aux enjeux d'actualité et à faire évoluer à la fois nos pratiques professionnelles et nos savoirs autour de ces actualités. Et donc l'idée de ces moments de réflexion, c'est aussi de partager, de se rencontrer entre les étudiants, les anciens étudiants, des professionnels qui viennent de différents milieux, les enseignants du master conseil éditorial. Et finalement, ces partages d'expériences sont aussi un lieu de rencontre, d'échange et de discussion. Et d'ailleurs, voilà, je vous encourage très fortement à interagir une fois que les intervenants pourront partager avec nous leur contenu, à poser des questions dans le chat. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions et à interagir avec nous. Je laisse peut-être Claire Abrieux vous présenter la thématique de l'année et puis le dérouler avant de laisser la parole à Ariane et Astrid, qui sont les deux étudiantes qui vont présenter et animer ce partage d'expérience. Donc alors, cette année, en fait, on a échangé avec les étudiants en leur proposant mi-décembre de travailler autour de l'actualité des réseaux sociaux. Donc ça, pour situer, c'était avant la déclaration de Zuckerberg, la multiplication des frasques d'Elon Musk. Et nous n'imaginions pas alors être autant dans l'actualité de la communication, mais dans l'actualité tout court. Donc, en travaillant avec eux, on a décidé que notre cycle porterait sur la question exister sur les réseaux sociaux, une lutte pour la reconnaissance. Pour vous donner un petit peu le menu de ce qui va se passer dans ce cycle-là, en fait, vous avez un colloque dans la vie réelle, en présentiel, vendredi prochain, le 14 mars, et 3 séances en visio. Donc voilà, on est sur un principe de cycle mixte, vidéo et présentiel. Le colloque qui a lieu le 14 mars portera sur communiquer sur les réseaux sociaux, le choc des cultures. J'en dis pas plus pour ce soir. Les 3 visioconférences se répartissent ainsi. Donc, il y a la thématique de ce soir, exister sur les réseaux sociaux, une lutte pour la reconnaissance. Le 18 mars, à l'heure de la créateur économie, les réseaux sociaux sont-ils devenus des médias comme les autres? Et le 25 mars, quitter les réseaux sociaux à l'heure de la grande migration, qui sera évidemment la conclusion parfaite de ce cycle. Euh, donc, comme le disait Sébastien, le programme il est conçu et animé par les étudiants du master. Et franchement, je les remercie déjà pour leur travail assidu et pour leur implication. Et voilà, j'en dis pas plus, je leur passe le micro et c'est parti pour la séance de ce soir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme dit, nous inaugurons notre cycle de conférences avec le thème Exister sur les réseaux sociaux, une lutte pour la reconnaissance. Alors, les réseaux sociaux, ils sont omniprésents dans notre quotidien. Ils se sont imposés comme de véritables espaces d'expression, de définition identitaire.
et d'engagement. Ils offrent à chacun et à chacune la possibilité de revendiquer des droits, de soutenir des causes et de nourrir des débats militants, comme en témoigne l'impact du mouvement MeToo en 2017, la popularité des vidéos de vulgarisation sur les réseaux sociaux ou la diffusion des valeurs écologiques sur Internet. Alors toutefois, ces plateformes, elles ne sont pas exemptes de dérives et elles peuvent parfois se transformer en théâtre de conflits, d'attaques et de harcèlement, cyberharcèlement. Dès lors, la question, elle se pose, est-ce que ces espaces numériques favorisent réellement la reconnaissance ou est-ce qu'ils deviennent finalement de véritables champs de bataille? Alors pour tenter d'y voir plus clair dans tout ça, nous, on va explorer comment les réseaux sociaux permettent de se faire entendre, de construire des communautés et de forger des identités tout en examinant les limites, les obstacles, pardon, et les dérives inhérents à ces environnements numériques. Pour comprendre tout ça, on va avoir plusieurs intervenants et intervenantes, notamment Marine Metz, bonjour, qui est alumna de la Sorbonne, titulaire d'une licence d'un master en langue, littérature et civilisation anglophone, spécialisée en histoire britannique, également diplômée du master conseil éditorial en 2023. Elle recueille et archive à présent les témoignages de femmes de son entourage et de cercles plus éloignés, dans le cadre de sa recherche sur l'émancipation des femmes à travers leur corps et leur sexualité. Aussi, nous recevrons Fripon Farceur, qui est créateur de contenu, qui donne des pistes de réflexion philosophique en lien avec des passages ou extraits qui l'interpellent. Et enfin, nous recevrons Lucille Lamache, qui est doctorante en sciences de l'information, de la communication, en deuxième année de thèse, au sein du GRIPIC, au CELSA à Sorbonne Université. Sa recherche porte sur les actions de désobéissance civile écologique prenant place au sein d'un certain nombre de musées d'art européens depuis l'été 2022. Elle s'intéresse notamment à la construction médiatique du phénomène dans la presse quotidienne nationale.